Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la semaine. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, semaine du 16 au 22 octobre, qu'est-ce qui se passe pour nous? Qu'est-ce qui est à sentir pour cette semaine? On sort de la nouvelle lune en balance avec l'éclipse solaire en balance. Tout ça, c'était très très fort énergétiquement. Ça remuait beaucoup. Alors, au sorti de ça, qu'est-ce qu'on a à voir? Qu'est-ce qu'on a à sentir? Qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine du 16 au 22 octobre pour nous tous signes et toutes personnes confondues? Allez, votre message, votre conseil pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a à voir? Quel est notre message pour cette semaine? Le guide. Ok. Alors, on l'avait déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus si c'était dans une guidance de la nouvelle lune, pleine lune ou de la semaine, mais en tout cas, je sais qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Alors, elle revient, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous demande d'aller voir là, hein, tout particulièrement, hein, de faire un focus sur ça. Donc le guide, c'est le guide intérieur, hein, d'accord? Ok, je l'ai. Je vous la montre et je la lis. Cette figure angélique aux ailes arc-en-ciel symbolise le guide intérieur que chacun de nous porte au fond de lui-même. Comme la deuxième personne à l'arrière-plan, nous hésitons parfois à faire confiance à ce guide intérieur parce que nous sommes bien plus habitués à nous laisser influencer par l'extérieur plutôt que d'écouter la voix profonde de notre vérité intérieure. Bah tiens, mais je me demande si c'est pas celle de la semaine dernière, hein, qui était déjà le guide. Alors peut-être qu'on a ici à continuer à travailler là-dessus, hein. On va écouter et on va voir ça. Votre lumière intérieure essaye de vous indiquer la voie à suivre. Cette carte signifie que vous pouvez vous fier à l'aide qui vous est offerte. Le guide intérieur ne fait que murmurer et vous n'êtes pas sûr de bien le comprendre. C'est pourquoi vous hésitez. Cependant, le signal de cette carte est clair. Si vous êtes attentif à la voix de votre guide intérieur, celui-ci vous mènera à votre centre intérieur duquel vous agirez et vous serez ainsi un être unifié et intègre puisque votre énergie ne sera plus portée vers l'extérieur. Si vous l'acceptez, la lumière vous conduira exactement là où vous devez aller. Bon. Alors là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande effectivement d'écouter son intuition, notre intuition, d'écouter effectivement. Alors, je vais refaire un petit focus de la différence entre l'intuition et le mental. Je pense que c'est important parce que parfois on n'arrive pas trop à distinguer, à se dire ouais mais... Moi, j'entends plein de trucs à l'intérieur. On n'est pas schizophrène, hein, mais j'entends plein de trucs à l'intérieur. Et du coup, j'écoute quoi? Alors, le mental, il radote, il répète toujours les mêmes choses. Et puis, il parle fort, il prend toute la place. D'accord? Tellement que parfois, on n'arrive plus à réfléchir. On a même du mal à s'en sortir de ce mental comme ça, là, qui a une prise parfois extrêmement forte sur nous. L'intuition, donc là, qui est nommée comme le guide intérieur, l'intuition, elle, effectivement, hein, elle parle, ici ils disent, le guide intérieur ne fait que murmurer. Effectivement, l'intuition, c'est beaucoup plus faible en volume. Par contre, c'est beaucoup plus clair, c'est limpide. En fin de compte, ça arrive comme ça, paf, une information et elle ne le répète pas 10 000 fois. Hein, c'est vraiment, c'est quelque chose qui vient, qui transcende comme ça, qui nous transperce de haut en bas avec ça peut être une sensation, une compréhension, hein, une alerte, un conseil, de voir, de sentir quelque chose. Et c'est
instantané. L'intuition, c'est soit effectivement on l'entend, on se fait waouh, oh, ok, je viens de sentir ça, pourquoi? Alors soit on se dit pourquoi et on le garde en tête et on se dit attends, là il y a un truc qui va pas, si je sens ça, faut que je fasse attention, je vais le garder en tête, je vais continuer à avancer, mais je vais le garder en tête et puis surtout je vais l'écouter. Si j'ai senti ça, c'est pas pour rien. Mais effectivement, ça radote pas, hein, ça radote pas. Mais effectivement, ici ils disent bien, mais on n'est pas sûr de bien le comprendre et du coup c'est pour ça qu'on hésite. Oui, parce que la plupart du temps, on ne se fait pas confiance. Et puis après, on se dit, punaise, je le savais. Combien de fois est-ce que ça nous arrive, amis astro, d'avoir des trucs comme ça, des intuitions, et puis on les écoute pas, on écoute le mental qui dit mais non, mais non, mais non, mais non. Et puis on fonce dans le tas, on y va, et puis quand ça se casse la binette, on se dit punaise, je le savais, je l'ai senti, et je me suis pas écoutée. Donc ici, je pense que si on nous remet ça, c'est bien parce que justement, avec ce que je disais de la lune et de l'éclipse en balance qui nous demande effectivement de rayer certains schémas de notre vie, des schémas négatifs, répétition et tout ça, de vraiment changer même parfois de système de croyance, ce que nous pensions être, quelque part, il faut complètement l'abandonner pour aller vers quelque chose de nouveau. Abandonner un système de croyance, abandonner des choses dont on est sûr et se dire, allez, je vide tout ça, je fais la place en fin de compte ici au nouveau, on le sent, on le sait qu'on doit aller vers ça, c'est intérieur, c'est cette intuition comme ça limpide, mais effectivement, il faut qu'on se batte avec cette part plus dense que nous, que le reste, qui est en nous, qui, elle, est abreuvée par le mental, d'accord, et qui va plutôt nous faire aller vers ce qu'on connaît déjà, d'accord, c'est ça le système de répétition. Le mental nous fait aller vers ce qu'on connaît déjà, et la plupart du temps, ce qu'on connaît déjà, c'est la souffrance, d'une manière ou d'une autre, d'accord, pour une raison ou pour une autre, dans un secteur de vie ou dans un autre, ok. Donc ici, effectivement, on nous dit, vous savez qu'il y a des choses à changer, on sait tous qu'on a des choses à changer, à arrêter, à modifier, à transformer, à lâcher, et il faut qu'on le fasse. D'où le fait qu'on nous remette encore cette semaine la carte du guide, parce que c'est important. Je pense que là, on est vraiment au seuil de gros changements. Et on doit suivre ça, on nous met un peu un coup de pied aux fesses, quoi, ici, amis astro. Ok, alors on va la poser là. Et on continue. Allez, on va poser une autre carte maintenant, du Light Seers Tarot. Une autre carte pour compléter ce conseil, compléter en fin de compte ce chemin à suivre, nous donner d'autres indications, des compléments d'information pour que peut-être ça nous donne plus de facilité à aller vers ça. Pourquoi on nous demande de faire ça, d'écouter notre voix intérieure, comment faire. Allez, une autre carte. Il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Allez, une autre carte, un autre message, un autre conseil pour compléter encore le guide, l'intuition ici. Ok, intéressant. On nous met le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est un nouveau départ qui est jeune, d'accord. C'est en fin de compte la graine qui est semée aujourd'hui, qu'on sent qui est semée du possible en fait de l'avenir, du futur. Et c'est ce qui va pouvoir pousser, c'est ce qui va pouvoir grandir en nous et dans notre existence si on écoute notre voix intérieure, si on va vers les changements qu'il faut qu'on effectue absolument
eh bien c'est l'ouverture du cœur. Ici, il y a une certaine notion d'amour. Hein, on ouvre le cœur, on ouvre les sentiments, on ouvre les possibilités, on ouvre cette énergie en fin de compte du donner, du don et de la réception aussi dans les émotions, des émotions positives, des émotions qui libèrent. Ici, il y a une belle, hein, il monte comme ça, flash là. Il y a une belle énergie de libération émotionnelle. Et justement, comme je le disais ici, lâcher faire le vide en fin de compte, laisser au passé certaines choses pour que de nouvelles choses puissent rentrer dans notre existence. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'on qu'on lutte quelque part hein, contre certaines parts de nous qui n'ont pas envie de lâcher certaines choses au passé parce qu'il y a des attachements, parce qu'il y a des habitudes, parce que voilà. Mais on sait que c'est pas bon, on sait qu'il faut continuer notre chemin. Il faut qu'on vide en fin de compte le verre pour qu'il puisse se re-remplir d'eau plus claire, plus limpide, d'accord hein, on sent bien là l'énergie de son cœur qui se déploie, hein, c'est presque comme des lignes de musique ici, hein, il y a une notion de symphonie du cœur, hein, des émotions qui chantent ici. C'est la graine qui est plantée, c'est ça hein, le valet, c'est une graine qui est plantée, mais pour qu'elle donne quelque chose, pour qu'elle puisse vraiment s'instruire complètement dans la matière, dans notre existence, il faut faire les efforts pour. Il faut la nourrir, il faut l'arroser, il faut s'en occuper. Bref, il faut qu'on fasse les efforts de lutter contre les choses dont on a l'habitude, mais qui ne sont pas bonnes pour nous, qui sont souffrantes, d'accord ? Et aller vers de nouvelles choses, aller effectivement vers le fait de s'écouter plus, d'écouter l'autre voix à l'intérieur de nous, quoi. Hein pas le mental, l'autre, qu'on a souvent moins l'habitude d'écouter, d'accord ? Parce qu'effectivement, elle parle moins fort, parce que le mental est tellement prenant, d'accord ? Mais ici, c'est un vrai réapprentissage et on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau émotionnellement qui pourra en ressortir si on écoute vraiment cette part-là de nous. Ok, allez, on continue avec 3 cartes, hein, avec le Musha Tarot, 3 cartes. Alors, ça peut être 3 étapes, en fin de compte, dans cette ouverture au nouveau. D'accord ? 3 cartes qui vont nous dire un peu les étapes par lesquelles on va devoir passer. Et puis, qu'est-ce que ça va nous amener hein, aussi, hein, d'accord ? Allez, 3 cartes avec le Musha Tarot, d'autres messages, d'autres conseils. Ah ! J'y arrive pas et j'avoue, j'ai un peu froid en plus. J'ai pas encore allumé le chauffage, ami Astro. Et du coup, je crois que j'ai un peu froid, quoi. Vous avez vu, ça y est, ça arrive. Enfin, hein, quelque part, on a envie de dire, même si on aime bien la chaleur. Bah ouais. Allez, oh là là. Elles veulent pas, hein. Elles veulent pas, elles sautent à mort, là. Bon, allez. Zouf, 3 cartes. Avec le guide, la voix intérieure, l'intuition. Et puis l'ouverture du cœur, cette graine qu'on a arrosée, à planter. Oui, magnifique. Et oui. Et oui, mais bien évidemment. Bon. Hein, elles sautaient, elles n'avaient pas envie, mais bon, j'avoue, je suis un peu, j'ai froid et tout, donc voilà. Mais celles qui sont sorties, elles parlent, d'accord ? Alors, 2 de coupe, roi de denier et la 10 d'épée. Alors, on commence par la 2 de coupe. La 2 de coupe, ici, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle d'un choix de cœur. Alors,
Elle nous parle d'un choix de cœur, mais un choix de cœur pour soi, c'est un choix de cœur personnel ici, d'accord? C'est le fait de se choisir soi ici. Hein, c'est le lien de soi à soi, la part masculine, la part féminine, c'est se relier en fin de compte, c'est une notion d'amour. Mettre effectivement, hein, on continue cette notion d'amour, mettre de l'amour dans notre existence, alors oui, relationnellement, dans notre travail, tout ça, mais ça passe par quoi en premier? Ça passe par l'amour qu'on se donne à soi. Avant de pouvoir mettre de l'amour dans un couple, avant de pouvoir mettre de l'amour dans une relation, quelle qu'elle soit, ou même dans notre travail et que ça porte ses fruits, il faut déjà se donner de la valeur, de l'estime, d'accord? Se donner le droit, se donner de l'amour personnellement. Donc ici, effectivement, ça passe par le fait de penser à soi. Penser à soi, oui, écouter, s'écouter, écouter notre guide, c'est-à-dire écouter notre intuition pour pouvoir ouvrir de nouvelles choses. C'est se relier de soi à soi, c'est faire le choix de déployer l'amour en général dans notre existence, d'accord? Quand on sent que là où on est, ou de la manière dont on vit les choses pour le moment, ou de la manière dont ça se répète, eh bien au final, ça va pas vraiment là où on veut aller, ça va pas dans l'amour véritable. À chaque fois, il y a des problèmes, à chaque fois, il y a des choses qui mettent des bâtons dans les roues, à chaque fois, on se dit, bah justement, je le savais, je me suis pas écoutée, je savais que c'était pas ok, je savais qu'il y avait un souci, quel qu'elle soit, et puis quel que soit le secteur dans lequel on peut ressentir ça, d'accord? Donc c'est effectivement se relier à soi, s'écouter soi. Et puis on voit bien le lion, hein, en haut de la carte, qui nous ramène à l'arcane majeur de la force du lion, qui nous parle de quoi? Faire preuve de confiance, de force, de persévérance, de ténacité, d'accord, hein, pour faire quoi? Pourquoi on a besoin de cette force? Pourquoi on a besoin de courage ici? Eh bien, affronter nos peurs. C'est ça qu'elle nous dit aussi, cette carte de la force, c'est affronter nos peurs. Donc ici, en se liant à nous-mêmes, en écoutant notre intuition, qu'on n'écoute pas et qu'à chaque fois on s'en mord les doigts, eh bien, effectivement, pour faire ça, il nous faut du courage. Il nous faut de la force et de la persévérance, se dire non, je lâcherai rien. Ce qui est important ici pour moi, c'est effectivement un nouveau départ, c'est d'aller chercher de nouvelles choses, s'abreuver émotionnellement de quelque chose de différent que jusqu'ici on a continuellement. Au début c'est chouette, puis en fin de compte, blaf, machin, et puis ben on le savait, on le sentait, d'accord? Donc effectivement, pour ça, eh bien, faut affronter nos peurs. Nos peurs, elles sont nichées où? Elles sont nichées dans notre mental, ami astro. D'où le fait de faire, de faire preuve de courage et de force pour ne pas écouter notre mental et bien écouter nos intuitions. C'est ça qui nous permettra d'accéder à un nouveau niveau, hein. C'est un autre level en fin de compte dans notre vie, quoi. D'accord? Si on fait ça, de cette ouverture qui va pouvoir prendre place, parce qu'il faut faire le ménage pour que les choses puissent prendre place. C'est comme quand on veut changer des choses dans notre maison ou appartement. Eh bien, il y a des fois, il faut faire de la place. On veut faire entrer un nouveau meuble ou un nouveau comme ça. Mais si on n'a pas la place, faut bien jeter des vieux meubles, des vieux dont on ne sert plus, qu'on n'aime plus ou qui sont cassés. D'accord? Donc, il faut faire la place. Et qu'est-ce que ça va nous amener? Eh bien, ça va nous amener effectivement, roi de denier, une belle maturité, une indépendance, une maturité et une belle fierté. Parce qu'on saura que ce qui va pouvoir se déployer ici,
c'est nous qui l'aurons mis en place. C'est grâce à nos efforts, à notre force, à notre courage de lutter contre nos peurs, contre notre mental, et qu'enfin on va écouter cette voix qui a toujours raison, d'accord? Mais quand elle a raison, souvent elle nous demande de changer de manière de faire, changer de niveau de croyance, effectivement, de mettre des bâtons dans les roues des bonnes choses, c'est-à-dire des cycles répétitifs, d'accord? Et là, on en ressortira, mais vachement plus grand, vachement plus fort, vachement plus fier. Il y a une indépendance, une autonomie ici qui se prend par rapport à nous-mêmes, j'ai envie de dire, à nos propres limitations, à nos propres cycles qu'on répète inlassablement et qui nous rendent juste malheureux. Voilà. Donc, ici, c'est ça que ça va nous amener, cette belle maturité. On grandit en faisant ça, en ayant la force, le courage d'affronter nos peurs et d'aller là où on sait éperdument qu'on doit aller. Eh bien, on grandit. Ouais, on grandit. C'est pas une notion d'ego ici, d'accord, c'est vraiment une notion de savoir beaucoup plus qui on est en fin de compte et ce dont on a besoin pour être heureux, pour évoluer positivement, pour faire fructifier notre vie, pour que ce petit nouveau départ qui est de l'ordre d'une graine ici, devienne un bel as, un beau nouveau départ dans un l'as de coupe, dans l'amour en général, d'accord? Et puis qu'est-ce que ça nous amène aussi en définitif de faire ça? Alors oui, ça nous amène cette fierté, cette confiance, on sait qui on est, on sait beaucoup plus où on va, on sait pourquoi on le fait parce qu'on sait qu'on le fait pour nous, parce qu'on sait que ce qu'on faisait jusqu'ici, c'était pas bon. Eh bien, ça nous amène à la 10 d'épée. Alors comme ça, elle paraît pas positive, mais moi je l'adore, la 10 d'épée, parce que c'est la fin des souffrances, c'est la fin d'un cycle. Donc on voit bien ici que le nouveau va naître, va émerger, d'accord? Pour ça, faut y aller, faut se faire violence un peu intérieurement de se dire non, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, d'accord? Je sais que ça c'est pas bon pour moi, je laisse, je lâche, j'avance, je continue. Et donc ça nous permet de finir, de clore un cycle souffrant. La 10 d'épée, c'est on arrête la souffrance, on en sort, on clôt ce cycle. C'est derrière nous, d'accord? On ne va plus vers les mêmes choses. Cette fois, on recommence un cycle, mais différemment. On sort des épées, du mental, d'accord? Ici, de la douleur aussi. Et on va initier la coupe, l'émotion, la pureté, d'accord? L'amour avec un grand A. Et quand je dis l'amour avec un grand A, c'est pas que relationnel, c'est en général dans notre existence, d'accord? La 10 d'épée, c'est celui qui, au bout d'un moment, en a ras-le-bol de souffrir et qui arrache les 10 épées qu'il a dans le dos, entre lui-même qui se les est mis en se mettant des bâtons dans les roues, en s'empêchant d'être heureux, en répétant des cycles, et puis ceux qui sont venus lui en mettre dans le dos pour lui dire t'es pas à la bonne place mon gars, oui, c'est pas là qu'il faut aller, d'accord, la souffrance, elle nous montre bien qu'on n'est pas au bon endroit, qu'il y a des choses à changer, surtout à l'intérieur de nous pour aller vers autre chose de différent. Eh bien, on arrache ces épées et on va vers le soleil levant. Ici, on voit que le ciel commence à s'éclaircir, on va vers quelque chose de nouveau, de lumineux. C'est le soleil qui est derrière, l'arcane majeur du soleil, c'est la clarté, c'est la liberté, c'est l'épanouissement, d'accord? Donc c'est bien vers ça qu'on va. Mais pour ça, effectivement, il faut faire preuve de courage, de force, de confiance.
faut affronter nos peurs, faut affronter notre mental qui a tendance à nous empêcher de mettre en place ce qu'il faut absolument qu'on mette en place si on a envie d'être heureux. Voilà. Ok, Ami Astro, waouh, elle est encore bien forte celle-ci, hein, d'accord. Elle rejoint bien effectivement celle de la semaine dernière en accentuant les choses un peu différemment. Je pense. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé si vous êtes, et je pense que en ce moment, nous sommes beaucoup, beaucoup dans dans cet entre-deux, dans ce passage-là. Ce passage, il est décisif. Prenons-le. Faisons ces efforts. Battons-nous contre nos mauvaises habitudes, contre nos souffrances. Montrons-nous qu'on est plus que ça, qu'on est plus fort que ça. D'accord? Qu'on peut arriver à vivre autre chose. Voilà, alors si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, amis astro!